Bon, on passe à la troisième story time, qui est, encore une fois, on va parler d'un autre licenciement. Franchement, je vous le dis, pour moi, c'était un peu abusif. Donc, on va remettre les choses dans le contexte. C'était pendant la période du Covid. Le premier confinement, il venait de se finir. Donc, mes collègues qui étaient en chômage partiel, qui étaient déjà là bien avant moi, elles sont repassées à temps plein. Et ben, moi, j'ai été prise directement à temps plein. Donc, il n'y a jamais eu d'histoire de télétravail. Même quand il y a eu le deuxième confinement qui est arrivé, on était censé être en télétravail. On l'a jamais été. Le directeur, il refusait totalement qu'on soit en télétravail, donc peu importe ce que Macron y dit, vous allez bosser au bureau. Donc très bien, je suis très contente d'être prise. Je me dis vraiment valide ta période d'essai, accroche-toi. Vraiment je fais de mon mieux, je suis plutôt contente de mon poste, je suis contente de ce que je fais, j'aime bien le recrutement, donc ça se passe bien. Donc combien de collègues j'avais? J'avais ma collègue qui était là depuis 5 ans, on va l'appeler Émilie. J'avais une autre collègue qui était là depuis un peu avant moi, quelques mois avant moi. Et j'avais une autre collègue qui, elle allait bientôt partir en congé de maternité. J'avais mon manager, donc qui était le commercial, qui était chargé de trouver de nouveaux clients pour la boîte d'intérim en fait, tout simplement. Et il faut savoir qu'en intérim, en tout cas, le fonctionnement dans cette boîte d'intérim là, c'était que on doit être un certain nombre d'employés au bureau pour un certain nombre d'intérimaires en poste. Il me semble que pour 50 intérimaires en poste, il doit y avoir une personne au bureau. Donc en fait, si on est 4 au bureau, il faut qu'on ait au moins 200 intérimaires en poste. S'il y a moins de 200 intérimaires et qu'on est 4 au bureau, bah en fait on est beaucoup trop nombreux à gérer un nombre d'intérimaires trop restreint. Donc on n'a pas assez de travail selon eux et donc on n'est pas rentable selon eux. Ma collègue qui est enceinte, donc elle part en congé de maternité, les mois passent et elle revient de congé maternité. Tout se passe très bien, je m'entends bien avec mes collègues, je m'entends bien avec mon manager, jusque là rien à dire. On faisait régulièrement des réunions avec le manager où il nous disait, bah franchement pendant tout le temps que j'ai travaillé là-bas, qu'on n'atteignait jamais les objectifs, qu'il fallait absolument qu'on trouve de nouveaux clients. Et donc il dit, vous allez commencer les filles à faire du commercial aussi. Alors pas comme lui où lui il se déplace vraiment pour démarcher des clients, mais du commercial, de la prospection téléphonique. Donc déjà ça, bon, c'était pas dans ma fiche de poste, j'ai pas été engagée pour ça à la base. Moi j'étais engagée pour faire du recrutement, pas pour être commercial. Mais je me dis bon bah ok, tu vois, s'il y a besoin je vais le faire. Mais je vous avoue que j'ai jamais été à l'aise avec la prospection. Je n'aime pas ça, donc je le fais quand même parce que mon manager me le demande. Mais je le fais un peu à contre-cœur quoi. Puis en plus je savais pas comment trouver les clients. En fait à chaque fois que j'en trouvais un client, un prospect du coup, je voyais que quelqu'un d'autre l'avait déjà démarché. J'avais du mal à en trouver d'autres dans nos secteurs parce que on devait rester dans un secteur. Il n'y avait pas énormément, en fait une fois que t'as fait le tour quoi. Je savais pas trop comment m'y prendre au téléphone pour le démarchage. Sachant que comme je vous l'ai dit, je suis pas hyper extravertie, hyper sociable. Donc en fait quand je démarche comme ça au téléphone des gens que je connais pas, des entreprises en plus, pas hyper à l'aise, je sais pas trop quoi dire. Ils continuent de nous faire une réunion tous les lundis pour nous dire qu'on n'a pas atteint les objectifs, pour nous dire que le commercial c'est pas ça, que ce soit moi ou mes collègues. Donc ma collègue, je sais pas si je vous l'ai dit, celle qui a accouché, elle était revenue entre temps. Donc on était de nouveau 4 filles plus le manager. Donc en fait en tout on était 5. Donc il aurait fallu qu'il y ait au minimum 250 intérimaires en poste. Et on en était très loin. Donc en fait, il aurait fallu qu'on soit moitié moins d'employés au bureau. Il nous dit par contre les filles, là je suis désolée, mais il va falloir vous bouger parce que si vous vous bougez pas, on pourra pas vous garder toutes les 4. Il nous prend en entretien une par une un peu pour nous tirer les bretelles. Donc, je sais pas exactement ce qu'il a dit à qui, j'ai pas parlé avec mes collègues pour savoir, je sais juste que moi je suis sortie de l'entretien, j'étais pas enchantée. Donc il m'a dit t'es la dernière à être arrivée, t'es la moins compétente, je te conseille de te booster pour le démarchage commercial parce que c'est toi qui vas sauter la première. Donc je vous cache pas que j'étais pas du tout enchantée quand je ressors de cet entretien là. Quelques semaines plus tard, il vient, il me dit ouais Mélanie, tu viens dans mon bureau s'il te plaît. Il me dit écoute Mélanie, je vois que tu n'es pas du tout motivée, j'ai beau avoir fait un entretien avec toi, j'ai beau t'avoir prévenu qu'il fallait que tu te bouges pour la prospection, pour le démarchage, il n'y a rien qu'à changer, tu te bouges toujours pas. Voilà, en plus j'ai noté tel jour, t'es arrivé en retard. Alors je vous explique, moi je suis une personne, comme je vous l'ai déjà dit, je suis quelqu'un de très ponctuel, malgré que j'ai 2 enfants, je vais toujours faire en sorte d'arriver à l'heure ou d'arriver en avance. Après, il est vrai que je suis déjà arrivée en retard, et quand je vous dis en retard, franchement le plus gros retard que j'ai eu à ce travail, c'était 10 minutes. Ça m'est déjà arrivé de temps en temps, voilà, d'arriver avec 5 minutes de retard. Il y a une fois où je suis arrivée avec 10 minutes de retard. Une fois en l'espace de 9 mois. D'accord? En l'espace de 9 mois, j'ai déjà eu 5 minutes de retard. Et franchement, ça me dérangeait pas de les rattraper le soir si on me le demandait.
Donc voilà, c'est pas non plus des retards qui sont exagérés, je trouve. Et il faut savoir que mes collègues, qui elles n'ont pas d'enfants, qui elles vivent seules ou vivent chez leurs parents, ça leur est arrivé plusieurs fois, je dis pas que c'était tous les jours, mais ça leur est arrivé au moins franchement 1-2 fois par mois, d'arriver avec plus de 30-40 minutes de retard. Et là, tu me convoques en entretien pour me dire que, ouais, tel jour, t'as noté que j'ai eu 5 minutes de retard. Tel jour, t'as noté que j'ai eu 10 minutes de retard. Et tu me balances ça, mais j'espère que mes collègues aussi, du coup, tu leur as dit. J'espère qu'il y a un jour où, après mon licenciement, t'as été les voir pour leur dire pareil, qu'elles ont eu 40 minutes de retard et que t'as noté aussi. Enfin bref, du coup, il avait noté mes 5 minutes de retard, mes 10 minutes de retard. Et les quelques fois que j'ai eu 5 minutes, il avait noté toutes les dates. Il me sort les dates. Il me montre. Il me dit, oui, tu reconnais bien que t'avais été en retard ces jours-là. Je lui dis, bah, je t'avoue que je me souviens plus des dates exactes, mais voilà, ça m'est arrivé 2-3 fois, comme tu le sais, quoi. Il me dit, ok, donc tu es bien en train de me confirmer, etc. En plus de ça, donc tu veux pas faire le démarchage commercial. En plus de ça, je t'ai déjà prévenu, je t'ai déjà fait un entretien pour te prévenir, etc. Il me dit, là, t'as un avertissement. Je te préviens, si t'as ne serait-ce qu'une minute de retard, bah t'auras un autre avertissement. S'il y a le moindre petit truc que tu fais de travers, bah t'auras un avertissement. Et ensuite, il me dit, bon écoute, voilà, on va parler tranquillement. Est-ce que toi, t'as envie de quitter l'entreprise? Dis-moi la vérité. Je lui dis, bah non, pas du tout, je me sens bien. Franchement, non, j'ai pas envie de partir. J'ai pas prévu de partir de sitôt, donc non, je ne partirai pas. Il me dit, ok, tu sais que si t'as envie de partir, n'hésite pas à me le dire. On peut trouver une solution ensemble pour pas que tu te retrouves sans rien après. Je lui dis, non, mais t'inquiète pas, j'ai pas prévu de partir. Il me dit, d'accord. Il me reprend une semaine plus tard en entretien. Il me dit, écoute Mélanie, là c'est juste plus possible en fait. J'ai beau te faire des entretiens, te mettre des avertissements, le démarchage commercial, ça ne va pas. Malheureusement, on va devoir se séparer de toi. Donc je vous avoue, là je commence à être pas bien. Je lui dis, non en fait, non, je ne partirai pas. Je ne démissionnerai pas, c'est hors de question. Il me dit, moi ce que je te propose, c'est pas de démissionner, c'est qu'on fasse une rupture conventionnelle. Comme ça, tu pourras partir et avoir ton chômage. Non, moi je vais rester ici, je vais continuer à travailler ici. Il me dit, c'est soit tu démissionnes, soit tu acceptes la rupture conventionnelle, ou soit on va te pousser à bout. Vraiment, j'ai vraiment pas du tout envie qu'on en arrive là. On va être sur ton dos en fait, on va être sur ton dos au moins de petits trucs. Ça va être désagréable pour toi, ça va être désagréable pour nous. On va faire ça jusqu'à ce que tu craques et que tu démissionnes en fait. Je lui dis non, c'est mort. J'accepte pas la rupture conventionnelle. Je retourne à mon bureau, il me dit bah réfléchis-y bien, etc. Franchement, ça me travaille toute la journée. Et le lundi, je reviens la tête reposée. Parce que c'est vrai que quand il m'a dit ça, ça m'avait fait un choc. Je reviens la tête reposée. Et je lui dis ok, bah j'accepte. Il me dit ouais, t'as fait le bon choix et tout. Il essaye d'être gentil, vous voyez, mais moi en fait c'est bon, j'avais la haine contre lui. Je lui demande parce qu'il faut savoir que le manager, vraiment, c'est quelqu'un que j'appréciais. Vraiment, il était très sympa, très cool. Super gentil, enfin jamais eu de soucis avec lui quoi. Et je lui dis par contre, je vais te poser la question, est-ce que cette idée elle vient de toi ou elle vient du directeur régional? Et il veut pas me répondre, il me dit, je sais que je dois faire ce qu'on me dit et de toute façon là vous êtes trop d'employés en fait. Sauf que quand il dit vous êtes trop d'employés, lui il s'est pas compté dedans, c'est lui le commercial à la base, c'est lui qui est censé trouver des clients. Enfin, c'est lui le principal acteur qui doit ramener des clients dans l'entreprise en fait, c'est son taf. Bizarrement, pourquoi c'est pas lui qu'on a remplacé par quelqu'un qui sait ramener des clients au lieu de nous dire que c'est à cause de nous qu'on n'a pas de nouveaux clients en fait, de nous les filles quoi. J'ai compris entre les lignes que c'était une idée qui venait du directeur régional, que lui n'était pas forcément pour mais qui voulait sauver sa peau je pense. Et en fait pour la rupture conventionnelle, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit bon bah écoute, pour faire la rupture conventionnelle du coup tu vas nous écrire un mail. Donc en fait ils ont fait un plan dans leur tête pour que moi je puisse pas les poursuivre en justice en fait, pour que il y a des preuves que l'idée elle est venue de moi. Et il me dit ouais, tu vas écrire un mail où tu nous dis que tu nous demandes une rupture conventionnelle pour tel et tel motif et nous on va te répondre qu'on accepte. Donc en fait j'ai fait ça. Avec le recul je me dis que j'aurais pas dû. En fait j'aurais dû rester jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'ils me licencient par je ne sais quel moyen. Est-ce qu'ils auraient réussi vraiment à me licencier? Est-ce qu'ils auraient réussi à me pousser à bout? Je fais cette fameuse rupture conventionnelle. Et voilà, donc je finis les jours que je suis censée finir et vers la dernière semaine, je pense que ça devait être la dernière semaine où je bossais là-bas, il convoque mon autre collègue Émilie, donc celle qui est là depuis 5 ans. Quand elle ressort du bureau, je vois qu'elle est en train de pleurer. Elle est comme moi, elle parlait plus, elle voulait plus parler. Elle est en train de pleurer, elle parle à personne, alors que c'est une fille qui d'habitude, elle aime bien parler, rigoler. Et donc là j'ai compris tout de suite, hein, j'ai compris qu'il l'avait dégagée elle aussi, alors que ça fait quand même 5 ans qu'elle travaillait là-bas, que
Je trouvais qu'elle faisait très bien son travail personnellement. Après, il y a le côté commercial où elle était comme moi. Elle n'avait jamais fait de commercial, elle voulait pas en faire, elle n'avait pas envie. Et elle avait déjà dit pendant les entretiens au manager que ouais, c'est pas notre boulot et moi j'ai pas envie quoi. Du coup, elle a subi le même sort que moi. Ils ont gardé seulement 2 filles. On a été 2 à être licenciés. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez de la façon dont on a été licenciés. Moi, je trouve quand même que c'est pas aussi grave que la story time que je vous avais faite, mais je trouve que c'est quand même abusé et abusif surtout. Vous allez me dire, au moins, il t'a proposé une rupture conventionnelle, donc t'as pu avoir le chômage le temps de retrouver vos trucs. Je suis d'accord que c'est au moins ça. En fait, pour moi, c'est le minimum syndical. Tu dégages quelqu'un de cette façon, c'est le minimum de faire en sorte qu'il puisse subvenir à ses besoins après son licenciement. Mais je trouve que c'est pas correct du tout, c'est encore une fois quelque chose qui m'a dégoûtée, encore plus du salariat. Là dans cette entreprise, je suis restée 9 mois. Voilà, j'ai fini avec les 3 story time. Dites-moi laquelle vous a le plus choqué, laquelle vous a le plus marqué. La plus choquante pour moi, c'est l'histoire avec la pizzeria avec les chiens de la casse. En deuxième position, je sais pas si je mettrais le patron malaisant ou l'histoire de mon licenciement. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, dites-moi ce que vous en avez pensé et on se retrouve bientôt, salut!